Je pense que le plus gros changement, c'est au niveau des requêtes, tout simplement. C'est qu'on sort d'une période, d'un moment, en tout cas, où on cherchait par des mots-clés, donc 2, 3, 4 mots-clés, où Google devait construire la phrase derrière et comprendre la question, à une phase, en tout cas, où on donne plus d'informations, parfois beaucoup trop, et puis surtout des questions très personnalisées, donc vraiment liées à la personne derrière. Donc ce n'est plus juste une assurance auto, c'est une assurance auto pour senior, en fonction de son âge, en fonction de son budget, en fonction de son bonus-malus, etc. Sur la recherche d'informations sur ChatGPT, je pense déjà qu'on est au tout début, même si ça s'est beaucoup accéléré ces derniers temps. Et sur les 2 dernières années, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a de plus en plus de monde qui vont sur ChatGPT, qui adoptent cet outil, qui l'utilisent, tout le monde en parle. Donc il y a quand même le grand public maintenant qui connaît en fait les LLM et ChatGPT en particulier. Donc on commence en parlant aussi avec les gens, à se rendre compte un petit peu des usages. Et oui, il y a certaines thématiques ou certains sujets ou certains usages qui collent avec ChatGPT et où c'est plus simple finalement de demander à ChatGPT des réponses ou en tout cas d'itérer pour trouver une information ou même créer une réponse finalement qui va vraiment nous servir, que d'aller regarder les petits liens bleus dans Google. Le paysage de la recherche est en train d'évoluer et ChatGPT a sa place, je pense. Très bonne question. Je dirais que c'est même un moteur de réponse plutôt qu'un moteur de recherche. Les usages changent, les attentes ne sont pas les mêmes. On s'attend peut-être avec ChatGPT à des réponses plus structurées et plus immédiates, plus construites. Une opportunité ou une menace, je pense que c'est une menace si on reste, si on continue de faire le même travail qu'on faisait jusqu'à présent, et surtout dans les années vraiment précédentes, avec beaucoup de contenu, beaucoup de textes, et puis en fait où on ne pensait pas à l'internaute. Donc plutôt une menace pour ces sites-là qui ont ce positionnement, et puis une opportunité pour les sites qui cherchent à innover, qui cherchent à aller plus loin, et qui cherchent surtout à toucher une audience bien ciblée, bien définie. Si vous avez des personas qui sont bien définis, je pense qu'on peut voir ça plutôt comme une opportunité plutôt qu'une menace. Alors, plus une opportunité dans le sens où une menace, non, oui, oui, il va menacer certaines choses parce que forcément, je pense qu'il y a de la recherche qui va se déporter de Google vers ChatGPT. Après, si elle se déporte, c'est que je pense qu'elle devait se déporter sur ChatGPT, parce que ça veut dire que peut-être Google n'adressait pas les bons résultats. On peut prendre ça pour une menace, mais moi je préfère le tourner plus en opportunité, dans le sens où si ChatGPT permet de mieux répondre à cette audience qui s'est déplacée vers ChatGPT, tant mieux. Au fait, au final, si elle répond mieux, à moi plutôt d'exploiter cette nouvelle opportunité et de me dire comment j'adresse une meilleure réponse à ces gens qui sont déportés vers ChatGPT et comment je peux aussi de l'autre côté exploiter les gens qui sont restés sur Google en fait. Donc voilà, c'est plus une synergie à trouver, c'est des opportunités en fait des deux côtés. Et il ne faut pas voir ça comme une menace, il faut voir ça comme un changement. C'est une menace, dans un premier temps, parce qu'on va avoir de plus en plus d'internautes qui vont aller directement chercher leur réponse sur ChatGPT et puis passer par un moteur de recherche classique. Et en même temps, c'est une opportunité parce que nous, on va pouvoir proposer des optimisations directement sur ChatGPT pour capter l'attention de ces internautes. Je pense que ChatGPT est une vraie opportunité pour le SEO, dans le sens où c'est une nouvelle plateforme sur laquelle il y a de la recherche sur Internet et sur le web. Je le vois comme une opportunité parce que, par définition, je pense que le SEO ne s'arrête pas forcément qu'au search engine, au moteur de recherche traditionnel qu'on connaît tous, google.fr, Yahoo, Bing, le moteur de recherche traditionnel qui existe depuis 30 ans, voire plus. Donc ChatGPT est un nouvel endroit sur Internet où les gens font des recherches et nous, référenceurs, en fait, ça nous intéresse et c'est une plateforme qu'on va adresser. Alors les types de recherche ou de requêtes plutôt que formulent les internautes et qui passent du moteur traditionnel vers un moteur LLM, donc ChatGPT, déjà je pense que c'est plutôt des recherches verbeuses, conversationnelles, des questions qu'on se pose et qu'avant on posait dans Google et aujourd'hui on va peut-être plus les poser sur ChatGPT. Donc on cherche une information précise, peut-être avec un peu plus de contexte. Dans Google on était plutôt quand même pas contraint par la place, le module de recherche, mais on était contraint de l'usage. En fait, voulait que finalement on allait faire une requête plus ou moins longue, mais pas décrite, pas avec une description d'un contexte, etc. Sur ChatGPT, on va pouvoir, en tant que consultant SEO, je cherche à faire ça dans mon métier, des choses comme ça. Et donc du coup, on pose un contexte, on dit qui on est, et avec toutes ces informations-là, on se dit qu'on va avoir une réponse beaucoup plus précise, en théorie,
sur ChatGPT. Donc des requêtes, je dirais, plus longues, plus verbeuses, plus conversationnelles, voire aussi vocales, hein, parce que ChatGPT sur tablette ou mobile se fait en vocal, et ce qui est assez pratique. Les requêtes informationnelles, encore une fois, donc, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est vraiment les requêtes de très longue traîne, et puis ultra personnalisées, avec souvent en historique du contexte. Donc ces requêtes-là iront vers ChatGPT. Des cas vraiment très personnalisés, encore une fois, donc liés vraiment à une personne, à un besoin bien spécifique, iront également côté ChatGPT. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, la tendance sur des requêtes, encore une fois, plutôt avec orientation commerciale, où je cherche à acheter un produit, en fait, je resterai quand même dans Google. Je ferai plus confiance à un Google qu'à un ChatGPT pour le moment. Alors sur ChatGPT, les requêtes qui sont maintenant faites sur ChatGPT, c'est beaucoup de ce qu'on peut appeler de l'inspirationnel. C'est-à-dire que donc on tape pas des mots-clés dans ChatGPT, on va taper un prompt, donc il y a une question, il y a un contexte, et on va itérer avec lui. Donc c'est pas juste des mots-clés type meilleure assurance auto. Non, c'est quand on dit inspirationnel, c'est bon, voilà, quelle est la meilleure assurance auto si j'ai cette contrainte-là, si j'ai ce problème-là, si j'ai cette habitude-là. Donc inspirationnel dans le sens où ChatGPT, il est là pour nous donner l'inspiration, il est là pour donner des pistes de réflexion ou des pistes d'optimisation, mais ou parfois même une réponse assez directe, hein, ça dépend du prompt. Mais il est plus là, vraiment, faut le voir comme un espèce d'assistant, comme une aide, comme une petite voix quoi, qui va nous aider à prendre des décisions ou à faire les bons choix. Quand Google, lui, c'était un petit peu différent dans le sens où il nous permettait plus peut-être de faire le tri dans certaines informations. Alors, il apportait aussi parfois des réponses directes quand on demandait une définition ou ce genre de choses. Mais ChatGPT, non, il a une fonction, il a une manière différente en fait de répondre aux questions. Et déjà aussi, des choses importantes, ChatGPT ne prend pas parti. Il est neutre, enfin, il se considère comme étant neutre. Donc, il n'a pas d'opinion, il nuance beaucoup ses propos. Il reste très très neutre, il prend du recul. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un peu le côté inspirationnel. Il est là pour nous donner des pistes de réflexion.